Autrefois, on pensait que la Terre était plate. Mais les navigateurs ont démontré que ce n'était qu'une illusion. L'horizon semble plat uniquement parce que notre planète est si vaste. Changez de perspective en volant assez haut et vous pourrez voir la courbure de la Terre. Pourquoi est-ce qu'il n'existe aucune image, aucune vidéo de la construction de la station spatiale? Elle est pourtant composée d'environ 30 éléments, dont certains pesant plusieurs dizaines de tonnes et qui ont été amenés chacun avec des fusées ou des vaisseaux cargo. Si cela existait vraiment, ce serait une spectaculaire démonstration d'ingénierie, une véritable prouesse technologique qui demande des opérations extrêmement précises et extrêmement complexes. Pourtant, habituellement, n'importe quelle construction ayant un haut niveau de technicité est filmée ou photographiée à chaque étape. Mais il n'existe rien, absolument rien. Vous ne trouverez aucune vidéo de la construction de la station spatiale. Vous ne trouverez que des images de synthèse ou des photos montrant les différentes étapes déjà réalisées. Mais vous ne verrez jamais comment cela a été assemblé. C'est curieux, non ? Alors que les agences spatiales produisent une quantité étonnante d'images depuis la prétendue station spatiale. Bien le bonjour amis terriens. Alors, première vidéo pour répondre à notre cher Chrysalide Post qui m'a demandé de regarder la vidéo de Monsieur Évrard à propos des soi-disant mensonges de l'ISS. Vidéo qui a été repompée par professeur Grandjean sans mettre la source dans la description d'ailleurs. Donc dans cette vidéo, M. Évrard soulève plusieurs points qui lui semblent incohérents à propos de l'ISS. Je vais tenter d'y répondre. Le premier point nous signale qu'apparemment il n'y a aucune vidéo montrant l'assemblage de l'ISS. Alors, comme à mon habitude, je me suis mis à la recherche de ces vidéos en tapant simplement ISS Building sur Google. Pour les noms anglophones, cela signifie construction de l'ISS. Après avoir trouvé la page Wikipédia sur la chronologie de cette construction, après avoir trouvé l'ensemble des modules qui y sont assemblés, j'ai cliqué sur l'onglet vidéo des résultats Google. Et là, stupéfaction, je tombe sur une vidéo YouTube montrant l'arrivée du module japonais Kito par la navette américaine lors de la mission STS-123 en mars 2008. Cette vidéo appartient à la chaîne ISS Mania, que je vous invite grandement à visiter car elle regorge de vidéos des différentes missions entre autres concernant l'assemblage des modules de l'ISS. Il y a plus de 600 vidéos sur cette chaîne, toutes ne correspondent pas à ce sujet mais il y en a beaucoup quand même. Je vous mets bien sûr le lien dans la description ainsi que la page Wikipédia correspondant à l'assemblage de l'ISS. Dans sa vidéo, M. Évrard nous dit que s'il y avait ces vidéos, cela montrerait une prouesse technologique. Donc oui, l'ISS est bien une prouesse technologique internationale. Il nous dit aussi que la plupart des constructions hors du commun sont filmées et photographiées à chaque étape. Alors je répondrai que sur Terre c'est facile, mais dans l'espace ça l'est nettement moins. Les agences spatiales ne vont pas mettre un satellite en orbite proche de l'ISS à chaque fois qu'ils assemblent un nouveau module pour le filmer. Ça reviendrait un peu cher, je pense. Bref, ils utilisent les caméras déjà présentes sur l'ISS ou celles de la navette qui amène les modules, mais il faut juste préciser que l'ISS est bien plus vieille que YouTube, et donc que les vidéos de l'époque n'y étaient pas publiées systématiquement. Il faut chercher un peu sur le site de la NASA, en particulier pour les trouver, la plupart du temps dans leurs archives. Alors, Monsieur Évrard, quand on affirme qu'il n'existe rien, absolument rien, il faut être sacrément sûr de soi. Et là, pour le coup, c'est loupé. Je précise avant de le voir en commentaire que sur la chaîne ISS Mania, certaines vidéos sont des CGI. Et en général, c'est écrit dans le titre ou dans la description. Donc, faites bien attention. Je ferai d'autres vidéos pour répondre aux différents points soulevés par Monsieur Évrard.
Mais cela demande un peu de recherche et donc du temps, car il faut vérifier les sources, creuser les sites qui sont la plupart du temps en anglais, et donc trouver les bons arguments pour montrer que ces prétendues erreurs n'en sont pas et qu'on peut à peu près tout expliquer assez correctement. Je dis à peu près, car certains points de cette vidéo nécessitent des connaissances physiques assez poussées, et je ne veux pas être plus royaliste que le roi, je reste modeste en avouant que je n'ai pas forcément toutes les connaissances requises pour tout comprendre. Alors, j'essaye d'apprendre en même temps que je recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas les pouces, l'abonnement, les autres vidéos, et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!